il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Ce matin, je suis allé courir avec mon ami Angelo et il m'a posé la question, pourquoi te tortures-tu à faire ça tous les jours en parlant du Sandro Show? Et sur le coup, ça a fait comme, je me torture pas. Puis là, je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là. Peut-être que je me torture dans le fond. Et j'ai décidé d'y répondre sur le podcast parce que ça va peut-être clarifier mon idée à moi, pour moi-même, de pourquoi je fais ça. Puis en même temps, ça va donner un peu de why, un peu de contexte au Sandro Show. Si jamais ça ne fait pas 400 épisodes que tu écoutes, tu vas peut-être comme avoir un petit peu plus de clarté sur pourquoi je le fais. Une des choses, dans ma vie, j'ai eu une croyance pendant longtemps que je n'étais pas capable d'être constant ou que le day-to-day, c'était pas pour moi ou peu importe comment que tu peux voir ça. Donc, de me commettre à le faire à tous les jours, c'est sincèrement quelque chose qui est comme une victoire à tous les jours pour moi. Donc, à tous les jours que j'enregistre le Sandro Show, c'est une victoire, je finis, je me sens bien. Je voudrais dire que c'est pas une torture. 95% du temps, je trippe à faire ça. J'ai du fun. Ça me donne comme un petit moment pour m'asseoir, réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée ou peut-être réfléchir aux souvenirs que j'ai eus ou à qu'est-ce que je veux te raconter. Et ça me permet vraiment de, je dirais, clairer le cache en bon français, donc de vider ma mémoire tampon puis de juste comme un autre jour passe. 95% du temps, c'est ça. C'est quoi l'autre 5%? C'est souvent quand je suis fatigué, j'ai quelque chose à finir, j'ai eu un souci, mettons, comme semaine passée, mon fils à l'hôpital. Tu sais, comme là, j'ai peut-être moins le goût, mais en même temps, cette espèce de promesse-là que je me suis fait envers moi-même de le faire à tous les jours, ça me garde motivé. Je me dis, écoute, je vais le faire aujourd'hui, quitte à ce que je fasse un épisode plus court, quitte à ce que, tu sais, il y a eu certains épisodes que je n'ai pas dit grand-chose parce que c'était tout simplement une journée que je ne l'ai pas fait, mais juste de le faire, ça me fait du bien. Et maintenant, pourquoi le Sandro Show au complet si jamais tu n'as pas comme attrapé les épisodes avant ce que j'en parle? La première des choses, c'est que j'ai un mentor, je vais dire un influenceur que je suis qui est comme un mentor, mais comme c'est one way, là, il me connaît à peu près pas, qui est Jonathan Stark, qui, lui, est beaucoup dans quand tu fais quelque chose à tous les jours, ça devient facile, OK? C'est là que tu vas mettre en place des processus, c'est là que tu deviens bon. Puis il y a une espèce de mentalité, lui, que si c'est pas bon, c'est pas grave, c'est de la pratique pour la prochaine fois. Et j'adhère totalement à ces deux théories. En fait, j'adhère surtout à la théorie, si c'est pas bon, c'est pas grave parce que c'est de la pratique pour la prochaine fois. Et l'autre, c'est pas que j'y adhérais, mais j'ai décidé d'y faire confiance puis de l'essayer de faire du podcast à tous les jours. Lui, il fait des newsletters à tous les jours, donc il écrit une infolette par jour. Et c'est vrai que quand tu le fais à tous les jours, je veux dire, mon setup est en place, je sais comment enregistrer, j'ai tout fait mes processus pour la post-production, j'ai tout fait mes processus pour diffuser. Même si ça me prend à quelque part entre 40 minutes puis 1 heure, ça reste que c'est quand même optimal pour réussir à faire toutes les tâches que je fais sur tous les réseaux. Donc, il y a cette partie-là, mais surtout, il y a un jour que je me suis dit, OK, je veux être un podcasteur et si j'ai juste une chose à faire pour être podcasteur, c'est quoi? Et je me suis dit, c'est podcaster. Tu comprends? Parce que souvent, les gens partent un podcast, puis là, sont comme, OK, ça me prend une page Instagram, ça me prend une page Facebook, puis là, ils se partent un site web. Puis ce qui arrive, c'est que 3 mois plus tard, ils n'ont toujours pas lancé leur podcast, ils n'ont jamais pesé sur record parce qu'ils sont en train de faire toutes sortes d'affaires et ils ne sont pas en train d'améliorer leurs skills, leur technique sur ce qui est important. Je veux dire, ce qui est important, si tu veux être un podcasteur, c'est de podcaster. Si tu veux être un YouTuber, fais des vidéos puis mets-les sur YouTube, right? Comme, arrête de comme te casser la tête avec tout le reste. Ça pourra venir par la suite, mais podcast. Donc, c'est un petit peu dans cette optique-là. Puis aussi, c'est un peu dans l'optique de m'entraîner, d'être tous les jours un peu meilleur, de pouvoir juste m'exercer. Puis c'est pas grave, je ne me mets pas de la pression d'être meilleur que la veille, puisque tous les jours, je pratique ma voix, que ça aille bien, que ça aille mal, que j'aille un rhume, que j'aille passer une super journée, que j'aille passer une mauvaise journée, ça me fait pratiquer, puis ça me permet aussi de tester dans
plusieurs environnements. Des fois, tu vas entendre ma voix peut-être plus fatiguée, de tester mon sourire, de travailler sur tout ce que j'ai fait avec ma coach de voix, Andréane. Tu sais, comme ça me permet vraiment de me pratiquer. Et ça me permet aussi d'avoir la liberté de faire pas mal ce que je veux, parce que s'il y a un épisode que j'ai envie de niaiser sur quelque chose, puis l'autre que je veux le faire plus sérieux, puis l'autre, ben il n'y a pas vraiment de ligne directrice. Et au final, je fais surtout ça pour moi. Je vais dire pour mes enfants, parce que c'est vrai que sincèrement, j'ai à cœur, je souhaite que mes enfants, un jour, soit quand je serai plus vieux ou quand je serai mort, qu'ils puissent réécouter ça, puis peut-être avoir une vision différente de leur vision, comme de pouvoir faire des cross-checks, puis dire « Ah, c'est vrai, quand on était là en camping avec mon père, tu sais, nous autres, on a eu du fun, mais lui, c'est une source de stress parce que, je sais pas, on a eu une crevaison. » Tu sais, peu importe, qu'ils puissent voir comme l'autre côté, qu'ils puissent voir aussi que ça devienne comme une documentation. Donc, j'aimerais vraiment ça que mes enfants, un jour, écoutent ça puis qu'ils trippent. Ceci dit, c'est possible aussi que mes enfants fassent comme on n'a rien à cirer de ton podcast puis qu'ils ne l'écoutent jamais. Et ça sera correct si c'est ça, parce que ultimement, une des personnes que je veux viser avec ça, que je veux plaire avec ça, c'est moi dans une trentaine, quarantaine d'années, quand je vais être un peu plus âgé. J'ai envie de réécouter ces souvenirs-là comme un album photo, mais en audio. Angelo, c'est pour ça que je me torture tous les soirs. Merci de m'avoir posé la question, parce que des fois, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Puis, c'est bon des fois de juste se faire challenger pour peut-être juste clarifier. Tu sais, peut-être, ça aurait pu être une révélation, puis dire « Hey, je me fais suer en tabarnouche, je devrais arrêter ça. » Et non, ça a renforcé le point que ça m'a fait réfléchir sur pourquoi je le fais, et j'ai l'impression que ça renforce mon idée, mon histoire, mon processus de continuer à le faire à tous les jours. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.